Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Ambali. Alors aujourd'hui, à la demande générale, je vais vous montrer comment je fais mes chignons, comment bien les plaquer pour que vos cheveux ne commencent pas à friser au long de la journée ou à la soirée. Voilà, mes cheveux, je pense que vous les connaissez déjà, hein? Ils sont naturels, ils ne sont pas défrisés, ils ne sont pas lissés. Même le brushing, je ne l'effectue pas sur mes cheveux, je les sèche à l'air libre, on va dire. Voilà, donc on va montrer la petite bête. Hop. Donc voilà, les voilà. Donc alors aujourd'hui, je vais réaliser un ou deux chignons. Donc là, je vous dis ça, mais ça dépendra après. Donc voilà, si mes cheveux, ils sont tous secs. Je les ai séchés il y a 2 heures de cela déjà. Donc alors, tout d'abord, avant de réaliser votre chignon et autres, vous avez besoin de gel. Donc moi, j'ai 2 gels. J'ai celui-ci, Eco Styler, que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, il ne vous laisse pas de crasse blanche sur vos cheveux. Et franchement, mes chignons, quand je fais mes chignons, ça a une dureté de 1 semaine. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai découvert ce nouveau gel que vous avez dû voir dans quelques-unes de mes vidéos que j'ai déjà partagées. Voilà, c'est toujours de la marque Eco Styler, mais elle est nouvelle. C'est Coconut Oil. Franchement, ça sent super bon. J'ai coiffé déjà 2 personnes avec et j'ai eu des retours plutôt positifs. Voilà. Ça sent super bon, mon Dieu. On dirait que vous êtes dans une... comment on appelle ça? Dans un spa et que... bref, ça sent super bon. Donc, vous avez besoin de gel. À part le gel, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre vapeau. Moi, mon vapeau, voilà, contient de l'eau de source et elle contient 4 huiles végétales différentes. Il y a du jojoba, il y a du ricin, il y a de la karité et il y a du coconut. Voilà, donc voilà. Vous avez besoin de votre brosse à dents pour gel, pour bien ressortir les baby hair. Vous avez besoin de votre brosse comme ceci, voilà, pour bien brosser comme ça là et de mêler en même temps. Vous avez besoin de votre brosse à poils de buson, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, comme ceci, c'est lui qui va venir bien étaler votre gel et bien vous faire des petites bagues souhaitées ou pas, c'est quand vous le désirez. Vous avez besoin bien évidemment d'élastique pour attacher vos chignons, voilà. Vous avez besoin d'une petite broche pour faire beaucoup plus joli, beaucoup plus sexy. Vous avez besoin bien évidemment des petits de ceci. Plusieurs, quand on fait des chignons, il faut plusieurs. Donc ça ne coûte pas grand chose. Et vous avez besoin de ceci, des petites perles. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et vous avez besoin, bien évidemment, si vous mettez des mèches en plus, de un paquet de Akhenaton ou Expression ou peu importe. Celle-ci, elle s'appelle Pression. En fait, c'est le fake de Expression, on va dire. Mais il est top. C'est la 4e fois que je vais l'utiliser. Je l'ai utilisé pour mes chignons à mon anniversaire et au nouvel an, à l'anniversaire d'une amie. Bref, voilà. Bon, ceci, c'est... je ne sais pas si elles vont me servir, mais on en prend toujours en raban. Donc voilà. Premièrement, on va commencer par quoi? Ah oui, vous avez aussi besoin de ce peigne-ci. J'aime bien parce qu'en fait, il me fait pas mal. Parce que je crains assez des cheveux, donc voilà. Donc voilà, on va venir peigner nos cheveux. Hop, hop. Vous allez vous faire un chignon, vous allez mettre du gel. Donc ne mettez pas beaucoup de crème sur vos cheveux quand vous allez mettre, on va dire, du gel. Parce qu'après vous allez vous retrouver avec des crasses blanches et ça fait pas joli. Donc hop, voilà. Ceci. Voilà. Même sans mettre le gel, je peux déjà me faire un petit ananas comme ceci là. Hop. Maintenant je vais prendre un peigne. Ce peigne, comme ça. On va faire une raie au milieu. Hop, hop, hop.
Donc là, hop, la première partie, on la sécurise. Et moi, j'étire toujours mes cheveux, comme ceci. On va au deuxième. Toujours étirer vos cheveux quand vous les avez lavés, etc. Comme ça, ça ne rétrécit pas. Donc voilà. Donc peigne, on peigne, on peigne. Hop, hop. Il faut que ça aille en arrière, comme ceci. Je prends ma brosse. Moi, ce que je fais directement, je vais mettre une bonne partie dans ma brosse. Hop. Voilà, c'est ma technique. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire ça, je vais faire ça, je fais ça. Hop. Maintenant, j'étire tout en même temps. Hop là. Vous ramenez vraiment tout en arrière. Je vais prendre une toute petite partie comme ceci. Hop. Pareil, on va venir, je vais brosser. Je brosse. Hop et hop. Maintenant, ce que je fais, je divise ma mèche en deux, comme ceci. Je vais venir faire une 3. Hop, comme ça va entrer. Et ça va faire ça. Une fois que ça a fait ça, vous rayez le tout. Comme ceci. Pour avoir en fait ce petit anneau, si vous voulez. Ça va former un 8 ou une 3. C'est ok, ouais. Je vais prendre ma mèche. Je vais venir poser là. Entre ma mèche. Premièrement, ici, je divise mes cheveux à moi en deux. Hop là, hop. La première partie va aller avec celui-ci. La deuxième partie, je n'utilise pas et j'utilise mes cheveux à moi pour faire la troisième partie pour commencer à faire la natte. Hop. Vous faites ça. Ça. Vous nattez. Hop. Hop. On natte. Et ensuite, mes propres cheveux, on va dire, sont terminés. On va prendre un peu d'une mèche. On continue, on natte, on natte. Et si vous ne voulez pas que votre queue soit mince, bon, pour la coupe que je vais faire, c'est pas important, mais vous pouvez rajouter encore quelques mèches. Je vais prendre cette mèche-ci, je vais mettre là. Je vais la bloquer entre ma troisième natte ici et la deuxième au milieu. Donc, ce que je fais ça, twins, comme ça, je natte et je fais revenir l'autre mèche. Bon, là, j'ai pas les yeux derrière la tête, donc je ne peux pas voir grand chose. En tout cas, voilà, vous rajoutez votre mèche. Et vous nattez. Et on natte, hop. Là, vous nattez comme ceci. On va bien terminer les bouts. Mon gel, voilà, je prends mon gel, je dépose sur la brosse directement, comme ça. Et ensuite, hop,
applique notre gel sur les cheveux. Sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander comment je faisais mes chignons. Donc voilà, ça pour vous mes petites chéries. Voilà, jusqu'au printemps, en été, c'est bien de se faire des petits chignons, des petits trucs comme ceci. C'est facile, vous allez en vacances, vous avez ça pendant 2 semaines, ça tient très bien. Il suffit de bien appliquer votre gel. Et quand vous dormez, vous mettez un foulard. Quand vous vous maquillez, quand vous vous lavez, etc. Voilà. Vous mettez un bonnet et vous vous attachez le foulard. J'espère que la coupe reste intacte. Voilà. Hop. Mon petit élastique. On a sécurisé. Voilà. On procède comme tout à l'heure. Je divise la mèche en 2. Voilà. Et ensuite, je fais une 3. Très bien, c'est pas grave. Qui va faire. Donc voilà, nous avons nos 2 petites couettes. Bon, je n'ai pas les yeux derrière la tête, donc je ne sais pas si les lignes sont parfaites ou pas. Et voilà ce que ça donne derrière. Maintenant, ma technique à moi que j'utilise afin que mes cheveux devant soient vraiment bien plaqués, histoire qu'une chevelure ne cherche pas sa soeur et sa cousine, je vais prendre ma brosse à dents comme ceci, avec mon gel, et je vais venir tout simplement passer entre pour faire la séparation entre les 2 bouts de vos cheveux, comme ça. Tac, je plaque bien avec la brosse à dents parce que les grosses brosses elles ont tendance à séparer les cheveux. Donc voilà, je prends ma brosse à dents. Hop, je vais ramener tous comme ça en arrière. Donc je vais prendre cette première natte, comme ceci. Je vais tourner. Je vais venir la passer sur la seconde natte, puis revenir ici et faire un tour sur elle-même là. Hop, on fait entrer la mèche. Vous pouvez la tourner autour comme ça de votre chevelure. Hop. Et ensuite, celle-ci, on la fait passer pareil là à l'intérieur. On la tourne. Hop, si elle peut arriver jusque là, c'est bien, mais de là, je sens qu'elle est courte. Donc, je vais la faire entrer ici en bas. Hop. Et hop. Donc, voilà, vous avez un chignon simple à réaliser en même pas 10 minutes. Et si vous avez des petites broches ou des pingles un peu plus jolies, voilà, vous placez tout simplement votre petite broche. Et donc voilà, vous avez votre petit chignon réalisé en même pas 10 minutes. Vous avez vu? Il vous suffit de vous faire 2 nattes, les joindre entre elles. Si vos cheveux sont courts, vous pouvez utiliser ceci. Mais si vous n'en avez pas besoin, bah c'est cool. Voilà. Et maintenant pour nos baby hairs, c'est tout simple, pareil. Vous prenez votre petite brosse à dents, vous prenez du gel comme ceci. Vous pouvez prendre un peigne à queue, c'est comme vous voulez, pour séparer un peu là, comme ça. Là ici, je vais venir retirer un peu de ma chevelure, là comme ça. Hop. Là, je viens avec ma brosse à dents qui contient mon gel. Je vais venir. Hop. Comme ceci. Vous faites la même chose là. Si vous voulez avoir des baby cheveux, des baby hairs ici, vous faites ça aussi pareil.
truc. Donc, voilà. Vous faites la même chose de ce côté, on retire un peu de cheveux. Et voilà, avec notre gel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon petit chignon. Laissez-moi plein de petits likes et surtout n'oubliez pas de partager la chaîne. Et bah là, je suis dans un esprit très cubain, on va dire, j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez ce premier petit chignon que j'ai effectué. Vous avez vu, ça m'a même pas pris 10 minutes pour le faire. Il vous suffit d'avoir les brosses à dire, votre brosse à dents, votre gel, des élastiques et c'est tout. Vous avez besoin de... Oh, j'oublie les noms de ces trucs, des épingles, voilà. C'est vraiment, vous voulez bien sécuriser votre coiffure. Et là, que je vais faire un deuxième chignon. Donc, j'en ai pas besoin et ça tient parfaitement tout seul étant donné que les mèches étaient longues. Maintenant, on va passer au deuxième chignon. Donc, mon petit peigne, hop, je vais venir faire une raie arrondie sur le côté, comme ceci. Hop, vraiment arrondir. Ça. J'ai vu une espèce de demi-lune en fait. Ça. Hop. Franchement, prenez votre temps quand vous faites vos raies. C'est la partie la plus difficile, moi je trouve. Surtout si vous vous coiffez toute seule comme moi. Moi, c'est vraiment la partie que je mets autant de temps. Je peux mettre, on va dire, 2 minutes pour bien tracer ma ligne. C'est aussi ça qui fait la beauté de vos chignons. Vous avez une ligne qui fait partie de la Yorugang, c'est pas la peine. Voilà, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on est bon hein? Ah, je pense aussi. Et parfois, ça me fait froid. Arrondi. Et voilà. Là, je dis oui. Là, j'achète. Et on peigne, hop, du coup, derrière on va faire une ligne, juste histoire de bien structurer ça. Je vais commencer par cette partie, parce que ici c'est la plus grosse, donc il va y avoir beaucoup de travail dessus, hop. Je prends un petit élastique. Et ma brosse. Donc voilà, hop. Hop, hop, hop. Hop là. Bon, mon fond de teint, je prends ici aussi
comme ceci. Pareil, hop, on va faire une petite, hop, voilà, on va les rejoindre. Je prends mon petit peigne, hop, là, on va retirer les nœuds, parce que ça doit être très très droit, bien ici. Hop. J'ai mis mon petit gel sur ma brosse à dents. Je vais venir ici, petit à petit, commencer à descendre avec ma mèche. Voilà. Si ce sont des petits cheveux, donc je peux venir avec la brosse et le gel, faire ça en même temps. Il n'y aura pas beaucoup de, comment je peux dire ça, de bosse. Mais quand vous faites un gros chignon, peignez bien et plaquez vraiment bien vos cheveux en arrière avant de je suis tellement concentrée que je t'en même pas les phrases. Bref, je disais ici j'ai des petits cheveux, donc je peux m'amuser directement avec la brosse et le gel pour venir plaquer et avoir la forme que je veux. Ma deuxième ligne ici, je prends mon gel, ça va, vous suivez toujours? Je prends mon gel, comme ça, hop, hop, bien séparé, la première ligne et la deuxième, petit à petit. Vous suivez la ligne qui se trouve juste là. Ceci, on continue, et je vais prendre mes épingles comme ceci pour venir sécuriser en fait. Hop, comme ceci. Je prends ma brosse à dents. Je continue de séparer les deux. Hop. Maintenant, on va attaquer la grosse bête. Ça, je vais bien d'abord comme ceci, comme ça, hop, parce que il y a beaucoup plus de cheveux de ce côté. Je vérifie si ma caméra tourne toujours parce que à chaque fois je me rends compte que je fais des choses mais que le bon monsieur s'est éteint. Comme ça. Hop, je commence à me ramener en arrière. Je profite du premier gel pour que ça tienne en fait. Donc là, on va prendre la brosse à dents, venir séparer les deux lignes et plaquer en même temps nos petits cheveux. Ça rentre bien pour qu'il n'y ait pas de bosse surtout. Voilà. Commencez vraiment devant. Commencez pas ici, ça sert à rien. Commencez vraiment devant. C'est le devant qui va vraiment ramener tous les cheveux en arrière. Comme ça. Si vous avez une brosse beaucoup plus grande, comme par exemple celle-ci, c'est bon aussi. Moi, mon petit secret. Ça, je plaque vraiment bien. C'est comme ça. Hop, voilà. Maintenant, je vais prendre tous les et un chignon bas. Voilà.
on va venir prendre ce petit baby hair du précédent, du premier chignon. Voilà, on va l'enlever à là-bas qui doit être. Voilà, hop, je viens le retravailler comme ceci. Et voilà, notre deuxième chignon. C'est comme ceci, vous tenez vos cheveux. Voilà, si vous voulez juste les maintenir. Maintenant, étant donné que c'est un chignon bas, vous pouvez décider de laisser votre petit oignon comme ceci, hein, petit ananas, vous l'entrez bien dans votre chevelu, etc. Vous utilisez ceci pour mettre à l'intérieur, comme ceci. Ça, hop. On va mettre le petit chevelu ici, là. Hop, hop. Cette coupe, elle va être en 2 en 1. Donc voilà, on va utiliser notre paquet Expression comme ceci. Voilà. Donc, ce que je fais, je prends un élastique comme ceci, je le mets en dessous du paquet, comme ceci. Voilà. Je prends le premier bout, je le mettrai sur l'autre extrémité, hop, ça va venir en fait maintenir le paquet comme ceci. Hop. Vous voyez un peu la longueur intérieure de mon chignon, ça donne ça. Voilà, hop, je vais chercher la séparation de la mèche, pardon. Je vais venir ici, tourner, hop là. Ceci, tourner encore en dessous une seconde fois, comme ça. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais prendre l'huile également. Je vais venir tourner et la faire passer en dessous de celle-ci. Voilà, vous avez vu comment j'ai procédé. Hop. Hop, hop. On continue. Je vais prendre cette mèche que je vais laisser devant. Passe toujours en dessous, hop, encore, et encore. Pareil, ça on le laisse toujours là. Maintenant lui. Petite épingle comme ceci, je viens, hop, mettre là pour sécuriser tout ça. Donc voilà, vous avez votre joli petit chignon. N'enfoncez pas trop parce que généralement ça donne très vite la migraine quand vous allez dormir avec et c'est pas bon pour la tête quoi. Donc voilà, je sécurise. Maintenant, pour donner un côté fun et ambiance, on va dire mariage, baptême et autres, ou tout simplement un petit kiff, hein, si vous voulez faire la différence et autres, je vais utiliser mes petites perles comme ceci. Voilà. Je vais utiliser que les transparentes. Petite épingle comme ceci là. Je sais toujours pas le nom, hein, je sais pas pourquoi. Alors que je le dis tout le temps. Je vais l'insérer dans là comme ça. Et vous allez venir mettre
ça là. Ce qui est bien avec les chignons, c'est que vous pouvez vraiment jouer avec des accessoires. C'est toujours fun et... On n'oublie pas aussi de mettre du gel. Les cheveux d'en bas, hein. Être impeccable. Cette coupe, vous pouvez la réaliser sur une mariée, sur un enfant, voilà. C'est facile à faire, c'est super beau, c'est très chic, très classe et intemporel. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi rajouter la petite broche comme tout à l'heure. Voilà, on va la mettre ici, voilà. Je pense que là, elle aura sa petite place. C'est un tout petit peu trop haut. On va la mettre vraiment comme ceci. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oui, comme ça, c'est bien. Hein? Vous êtes mes yeux. Donc, voilà. Ça m'a même pas pris autant de temps pour réaliser mon chignon. Voilà, vous êtes opérationnel. Pour une petite sortie entre copines, un petit dîner avec son chéri et ou vous mariez et vous réalisez cette coupe vous-même. Franchement, au top. Et voilà mes Lulu, en moins de 10 minutes, nous avons réalisé 3 superbes coupes de chignons. Le premier et le deuxième avec et sans buns réalisés par vous-même m'a pris exactement, franchement, moins de 10 minutes. J'espère que je vous ai donné des idées pour réaliser vous-même vos propres chignons, que ce soit pour une petite sortie, pour un baptême et ou un mariage. Qui sait? En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce tuto avec vous et je vous fais des énormes bisous. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager ma chaîne. Ça me ferait très plaisir.